Mark Webber remporte le Grand Prix de Silverstone. C'est une jolie revanche sur son écurie qui l'a privé d'évolution, Jean-Louis. Alors, il y a une vraie histoire là-dessous, à savoir qu'il y avait 2 ailerons nouveaux et 2 fonds plats nouveaux. Ces ailerons nouveaux apportant un gain aérodynamique assez clair. Il se trouve que, pour des raisons techniques, les mécaniciens fixent mal celui de Vettel aux essais libres. Il le perd, il l'endommage un peu, mais c'est inutilisable. Et donc, pour les qualifications du samedi après-midi, Vettel, ça s'est passé le samedi matin, on lui donne l'aileron de Webber, qui naturellement commence à faire la tête et à bouder un peu, mais je me mets à sa place. S'il n'y a pas de raison, c'est un choix direct. On voit bien par là qu'il est le 2e pilote. On ne peut pas dire autrement. Et donc, Vettel fait la pole position, Webber juste derrière. Vous pensez bien qu'au départ, ils étaient remontés l'un et l'autre comme des pendules, mais surtout Webber, qui prend légèrement l'avantage. Et Vettel, moi je me mets à sa place, il essaye de l'intimider en le serrant un peu dans le mur, pas mal même. Il laisse Webber prendre son envol. Et puis Webber, après, c'est à 250 km/h. Il est obligé de s'écarter sur sa trajectoire et Vettel est obligé de sortir. De là, la crevaison. Et de là, naturellement, il perd toutes ses chances puisqu'il se retrouve dernier. Il faut s'arrêter au stand au premier tour. Ensuite, il va faire une remontée formidable, mais ce n'est pas la victoire et ce n'est pas le podium. Jean-Louis, pourquoi s'entête-t-on chez Red Bull à favoriser Vettel alors que finalement Webber a des performances similaires et au championnat du monde, les pilotes sont au coude à coude? Je crois qu'on l'a déjà dit ici, Géraldine, il faut bien comprendre que Vettel, c'est l'avenir, c'est le jeune, c'est Baby Choumi, comme il le surnomme, et que donc, voilà, c'est lui l'héritier. Et il a le grand frère, 33 ans, hein, je le rappelle, pour Mark Webber, qui est là, qui voudrait bien être champion du monde au moins une fois, avant de devoir accrocher. Alors, je crois qu'ils ont essayé de le calmer, Mark Webber, en lui faisant signer son contrat de 2012, mais il veut quand même pouvoir défendre ses chances. Il ne lâche pas prise, c'est un Australien têtu. Et puis, il y a autour de lui un climat sympathique dans le paddock. Les gens aiment bien Webber, parce que c'est un grand type sympa, clair. Et Vettel commence à passer pour le petit capricieux. Et ça va quand même probablement changer les choses, parce que le grand patron de Red Bull, lui, il aime la course automobile. Mais ce qu'il veut faire avec cette équipe, c'est des relations publiques. Et faire des relations publiques en commençant à favoriser l'un l'autre, à déplaire à l'opinion, là, sur ce plan-là, il faut faire très attention. Alors, on avait dit, vous vous en souvenez en Turquie, que ça allait laisser des traces, cette affaire-là, l'accident qu'ils avaient eu en Turquie tous les deux. Et bien maintenant, ça va en laisser des traces encore bien plus. Et je pense que le divorce est complètement consommé. Mercedes à nouveau sur le podium, alors on va dire que l'écurie sort un peu du tunnel, feu de paille ou vrai retour à la compétitivité? Feu de paille, je dirais pour l'instant, parce que Rosberg a fait une course formidable, mais si vous jugez celle de Michael Schumacher, elle n'est pas bien terrible, même s'il rentre dans les points, Michael. Ça veut dire que la voiture n'est vraiment pas à son maximum. Elle sera à son maximum quand elle va revenir au soufflage bas, au nouveau diffuseur qu'elle a en grande partie abandonné à Valence, qu'elle avait en grande partie abandonné à Silverstone et qu'elle aura très probablement pour Hockenheim. Là, on verra. Les McLaren engrangent de gros points. Est-ce qu'à ce rythme, Jean-Louis, vous pensez que pilote et écurie décrocheront le titre mondial? Ah, ça se peut. Ça se peut parce que, malgré tout, même en ayant, comme Mercedes, McLaren est revenu en arrière sur l'histoire du soufflage bas et du nouveau diffuseur, puisqu'à Silverstone, ça ne fonctionnait pas. Ils ont été obligés de tout démonter pour revenir à ce qu'ils connaissaient avant. Ils se débrouillent bien. Hamilton fait 2e, Button 14e sur la grille, remonte en 4e position, formidable. Ils engrangent des gros points, comme vous venez de le dire, Géraldine, et en l'occurrence, ça va les aider. Et quand ce diffuseur va marcher, là aussi probablement à partir d'Hockenheim, je pense qu'ils seront vraiment très en avance, en tout cas au même niveau que les Red Bull Renault. Et là ça va être plus difficile pour Red Bull, parce que pour l'instant, ce sont les McLaren Boys qui sont devant. Les Ferrari sont toujours un peu dans le creux de la vague. Les raisons de ce fiasco, Jean-Louis? Alors moi, je crois que la voiture va bien. Ce que je crois aussi, c'est que l'équipe est un petit peu déstabilisée dans la gestion. Déjà, Massa, on ne sait plus trop bien ce qu'il a fait à Silverstone. En tous les cas, il a fait pas mal d'erreurs. Alonso dépasse Kubica dans un petit virage à droite. Il le saute, il le passe et normalement, il doit lui rendre la place. Si Ferrari lui dit tout de suite, rends la place, voilà, c'est oublié, il a perdu 30 mètres, il revient. Là, on traîne, on attend. Finalement, Kubica abandonne, mais en même temps, on sait que Alonso devait rendre la place. Il ne l'a pas rendu, il a un drive-through. Sa course est fichue. Donc tout ça, mis bout à bout, cette série de petits épisodes, fait que, voilà, ça ne marche pas. Il faut vraiment reprendre Alonso en main. Tant que Stefano Domenicali n'aura pas mis un coup de poing sur la table,
pour dire à Alonso et aux ingénieurs, vous allez m'arranger ça, eh bien je pense qu'on continuera sur cette voie-là.